Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Une onde, une fonction d'onde. Nous étions en première samedi le 29 juin 2024 pour le Vidéorandia numéro 26. Nous recevons à nouveau M. Alazira, en compagnie de Charles-Raphaël Pailleur, qui revient dans le club créé pour la conférence qu'il donne sur les anges, version intégrale. Bien oui, à regarder au milieu de la piscine ce vortex dans l'eau, avec les reflets, on peut voir que les vagues à l'extérieur semblent aller dans le sens des aiguilles d'une montre, alors qu'au milieu, le tout tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ainsi que, appelons ça une planète, là, une petite particule qui flotte sur l'eau. Et en y regardant de plus près vers le centre, on a l'impression de voir la formation d'une galaxie. C'est ainsi que l'infiniment grand et l'infiniment petit, tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, se retrouvent comme des fractales. J'ai toujours été fasciné par ces poussières qui flottent sur l'eau et qui, à cause du drain central d'une piscine ronde, forment un vacuum, un vortex, une spirale. Tout tourne, spire, spirale, spirituelle. Exactement comme des galaxies qu'on appelle les galaxies spirales en astronomie. Ceci nous permet de réaliser à quel point Nikola Tesla avait raison lorsqu'il disait « Nous sommes plongés dans le fond d'une piscine en tenant une tasse et on cherche à remplir notre tasse d'eau. » C'est déjà plein d'eau dans le fond de la piscine. Alors, bonne émission. Bonjour tout le monde, ou bonsoir. Bien, cette semaine, on va rencontrer quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, mais qui a tellement dérangé dans le sens où il nous amène de l'information extraordinaire, vraiment spéciale, et suite aussi à la présence de Pierre-Charles, c'est ça, Pierre-Charles Dubreuil la semaine dernière, le raélien. Il nous a parlé des Elohim, il nous a lancé des informations, et il y a des gens qui m'ont demandé, mais est-ce que ça contredit pas Alazira? Alors, Alazira, vous l'avez connu il y a 2 semaines, 3 semaines, et je lui ai demandé de revenir pour nous donner ses réflexions. Pas en débat, puis en combat, puis en dire je suis meilleur ou c'est mieux. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est juste que quand on est troublé, on commence à se demander, mais il y a peut-être une autre façon de voir les choses. Il n'y a rien de mieux que d'aller à la source. Et celui qui a troublé, là, il nous a troublés, d'une certaine façon, c'est Alazira. Alors, il a accepté mon invitation de revenir aujourd'hui, s'exprimer au grand public. Bonjour, Alazira. Bonjour, bonsoir, Richard. Alors, merci d'accepter de venir nous donner un peu ton point de vue sur certains points qui ont été soulevés lors de l'émission de la semaine dernière. Alors, je vais les répéter rapidement, juste question de mettre la table. Alors, c'est de parler de l'alter ego. Tu disais souvent dans l'émission, il y a 2 semaines, là, alter ego, Elohim. Mon alter ego, Elohim. Mon alter ego, Elohim. OK. Comprenez un peu l'idée, là, les gens, là? Elohim, c'était le thème de l'émission. Alors, vous le voyez sur la poster de l'émission qu'on a faite il y a 2 semaines, et même il y a 3 semaines. Ensuite de ça, j'aimerais entendre Alazira nous parler du futur. Parce qu'il y a des gens qui disent, Alazira nous parlait du passé, et puis il avait de l'air d'en souffrir, parce qu'il dit, c'est pas le passé qui est intéressant. C'est surtout vers le futur. Mon message principal va s'adresser au domaine du futur. Et la semaine dernière, avec Pierre-Charles Dubreuil, ben, on a parlé de la géniocratie. Pour dans le futur. On a vu des extraits de vieux films. Pour dans le futur, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on pourrait vivre. Alors, ça serait intéressant de savoir ce que tu nous amènes pour le futur avec la géniocratie, entre autres, c'est-à-dire les génies au pouvoir.
Élus démocratiquement? Pas sûr de ça. Peut-être élus démocratiquement, mais en autant que c'est des génies. Dans chacun leur sphère. Un autre thème, le paradisme. Alors oui, paradisme, ça veut dire un retour au paradis terrestre. Est-ce qu'un jour, grâce aux robots, à l'informatique, l'intelligence artificielle, toutes les tâches ingrates pourraient être faites par des robots? Alors on pourrait, nous autres, enfin, dormir sur nos lauriers et l'oisiveté est la mère de tous les vices. Alors, si on fait rien, ça risque de mal tourner encore, pire peut-être, à moins qu'on soit porté à s'intéresser à des choses de nature, je sais pas, on va se parler de ça. Et ça, c'est en rapport avec le futur. Mais revenons à des notions beaucoup plus ésotériques à la toute fin. C'est lorsque Pierre-Charles Dubreuil nous a dit que pour les raéliens, pour les gens qui ne croient pas en Dieu, ils disent que la Bible, c'est un livre athée. L'âme, on a un esprit, on a un corps, puis on aurait une âme. Les autres, non. L'âme, tu es une âme. On est des êtres, une âme. Alors, et elle était éternelle. Donc, elle n'a pas eu de commencement, puis elle n'aura pas de fin. Immortelle, ça veut dire qu'elle a eu un commencement, mais elle aurait une fin. Immortelle. Mais là, éternelle. Alors, c'est 4 sujets fondamentaux qui ont fait que j'ai demandé à notre ami Al-Azira de revenir nous parler. Bonsoir et bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Et des sujets intéressants. Hein? Là, on va vraiment plonger dans le truc là. J'ai pas d'intermédiaire ici en studio ou en personne sur Internet. Ça aurait pu être avec Pierre-Charles Dubreuil, justement, pour donner la réplique à Pierre-Charles Dubreuil. Mais là, ça aurait risqué de devenir un débat. Puis ni un, ni l'autre, ni toi, ni lui ne désire faire de débat. C'est pas une démarche constructive. Un débat, c'est souvent stérile. On essaie de dire qu'on a plus raison que l'autre, ou tout ça, puis tant qu'à faire, un et l'autre, vous avez un point de vue très clair, mais quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu en penses de ça, la géniocratie, du paradisme, tu m'as donné des réponses que je ne m'attendais vraiment pas tellement, c'était formidable. Je me suis dit, écoute, faut que tu reviennes. Et après réflexion, faut que tu reviennes seul nous donner tes points de vue. Mais étant donné qu'on va parler des anges, j'aurais pu avoir encore notre bon vieux Adégrade qu'on a reçu depuis quelques semaines, mais là, ça va être un tout jeune homme que vous allez reconnaître sans aucun doute lorsque je vais tourner la caméra vers mon écran d'à côté. Mais oui, vous le reconnaissez sans doute, Charles-Raphaël Paillard. Et Charles-Raphaël Paillard, qui était tout jeune en 1984-85, quand on a enregistré ces conférences qu'il nous donnait d'ailleurs un été, en 85, toutes les semaines, Charles-Raphaël Paillard venait nous faire une conférence à tous les dimanches de tout l'été 1985. Imaginez le beau cadeau qu'il nous a fait. C'était à l'époque où il était tout jeune. Il était entré dans l'ordre des Rose-Croix à Morques, ou de Handel plutôt. Et il nous a enseigné plein de notions ésotériques, mais en allant à fond. Et sur les anges, qu'on appelle les Elohim, que les Raéliens appellent ça des Elohim, que notre ami Al-Azira appelait les Elohim, alors il va nous parler des anges de la manière traditionnelle. Alors, Al-Azira, t'es d'accord? On va en écouter un peu. Puis après, tu vas entrer toi-même dans le sujet de ton alter ego, Elohim. Oh, ça promet. D'accord? Alors, et malheureusement, le vidéo qui est très vieux, c'est vieux, ça a fait son temps pas mal. Et la machine, elle conserve le son en très bonne qualité. Malheureusement, l'image, des fois, il va y avoir du brouillard sur l'image. C'est-à-dire 1 an de façon assez assidue pour finir par sortir un livre qui devrait paraître donc d'ici les quelques semaines qui vont venir. Un ouvrage qui va porter sur les messagers de l'invisible. Alors, je me suis souvent interrogé sur cette notion de messager de l'invisible, parce que lorsqu'on commence à s'intéresser aux différents domaines de la pensée ésotérique, tôt ou tard, on est confronté avec ces fameux êtres que l'on ne peut pas facilement situer. Est-ce qu'ils sont terrestres? Est-ce qu'ils sont célestes? Est-ce qu'ils sont terrestres ou extraterrestres? Est-ce qu'ils sont divins ou est-ce qu'ils sont humains? Alors,
Tôt ou tard, on est confronté à ce genre d'entité et on se pose la question, mais qui sont ces messagers de l'invisible? Qui sont ces messagers des dieux? Si on remonte un peu dans l'histoire, parce que vous savez, j'ai un peu une attitude ou bien génétique ou bien et souvent très historique pour essayer de cerner une problématique. Alors si on remonte dans l'histoire, on se rend compte d'une chose fantastique, c'est que dans toutes les civilisations, dans toutes les traditions et chez tous les peuples, on a retrouvé cette idée de messager de l'invisible. Évidemment, les noms ont changé. C'est-à-dire qu'ils ont porté différents titres, différentes fonctions également au cours de l'histoire, mais on en a toujours eu dans nos civilisations, dans nos philosophies, dans nos religions, dans nos systèmes ésotériques. Donc, il y a une première constante intéressante, c'est l'existence des dieux et c'est l'existence des messagers des dieux. Ça, c'est intéressant parce que il faut savoir que dans les phases antérieures du développement de l'homme, la divinité était extérieure. Et pendant des millénaires et des dizaines de millénaires, l'homme a eu un contact très rapproché, on pourrait dire un contact au moins du troisième type, avec Dieu et avec les dieux. Et des dieux qui se présentaient à lui sur le plan extérieur. Et ce n'est qu'avec l'avènement d'un judaïsme nouveau, avec l'avènement d'Abraham et de cette fameuse promesse d'alliance que Dieu avait donnée à Abraham, que tranquillement, sur une période très longue, en fait 42 générations, l'humanité s'est préparée à vivre une révolution copernicienne, c'est-à-dire à vivre un véritable renversement des positions. Alors pendant des millénaires, l'homme a adoré des dieux. C'est un peu ce que je voulais faire comme point la semaine dernière, a adoré des dieux et s'est rendu aux dieux, dans tous les sens de l'expression, en entrant en rapport avec ces entités extérieures et en les considérant comme étant les guides, des maîtres, ainsi de suite. Et il n'était pas capable, cet homme, de sentir à l'intérieur de lui-même la vibration de la divinité, c'est-à-dire que pour lui, il n'y avait qu'une alliance extérieure et non pas une alliance intérieure. Au terme de ces 42 générations, avec la naissance du Nazaréen, c'est l'avènement d'une nouvelle relation, d'une nouvelle alliance, et cette alliance fera que l'homme et Dieu seront scellés d'une manière tout à fait différente, c'est-à-dire que l'homme entendra la voix de la divinité et percevra l'esprit à l'intérieur de lui-même. Et c'est pourquoi des hommes comme Hegel, le philosophe allemand Hegel, et ceux qui ont eu une perception rapprochée de ce que peut être véritablement l'esprit, ont commencé à réaliser que la voix de l'esprit, elle était à l'intérieur. Et que le travail, finalement, à un niveau futur d'évolution, se fera essentiellement dans un rapport, dans une relation qui sera établie à l'intérieur. Maintenant, si je vous dis cela, ce n'est pas pour rendre négligeable l'influence et l'intervention de ces messagers de l'invisible. Au contraire, je pense que le contact avec ces entités et le travail conscient avec ces entités est absolument essentiel. Alors, peux-tu nous expliquer ce que tu entends quand tu disais « mon alter ego, Elohim ». Bon, maintenant, je suis content d'avoir la possibilité de pouvoir faire cette explication, c'est-à-dire que des vidéos qui ont précédé, j'aurais pas pu apporter cette information-là, ça aurait été trop. Alors déjà qu'il y en avait qui trouvaient que je planais haut, alors là, il aurait dit, il est complètement dingue le mec. Alors c'est important d'y aller progressivement, je pense. Là, moi, ce que je vais vous raconter, c'est ma vie. C'est mon expérience. Alors, vous pouvez dire ce que vous voulez, penser ce que vous voulez. Moi, je vous raconte une histoire qui est mon histoire. Tout simplement. Mais vous allez voir que mon histoire, elle est particulière. Bon, voilà. Faut d'abord, on va dire, on a à peu près une dizaine de minutes environ. Faut d'abord que je revienne le 16 juillet 2010, là où j'ai vécu ma première connexion avec un être qui, à ce moment-là, s'est défini et il s'est présenté comme étant Al-Sali. Mais comme j'avais déjà dit dans une vidéo précédente, il ne voulait pas se présenter comme étant un Elohim. D'ailleurs, Al-Azira, en traduction, voulait dire chemin de Dieu. Il était selon ce que je pensais à ce moment-là. Mais en réalité, ça voudrait plutôt dire chemin d'Elohim. Mais s'il m'avait dit à ce moment-là chemin d'Elohim, encore une fois, j'aurais été chercher, moi. Elohim, c'est quoi que ça veut dire? Et il fallait pas que j'aie ce nom-là à ce moment-là. Parce que j'aurais, comme j'avais dit, j'aurais pris du recul, j'aurais digué, j'aurais dit non parce que j'aurais embarqué dans des peurs. Voilà. Maintenant, on retourne au 16 juillet 2010. J'avais un taux vibratoire particulier à l'époque. Et ce taux vibratoire ne me permettait pas
d'aller au-delà de l'astral. Donc, toute l'expérience qui est dépeinte dans le premier livre, Le Messager, le Nouveau Monde, a été vécue au niveau de l'astral. Mais au niveau de l'astral, dans des plans très supérieurs, dans un espace clos, comme dans une bulle, étant donné que je ne pouvais pas aller plus haut à cette époque. Donc, ça a été l'initiation s'est produite au niveau de l'astral. Mais comme je dis, on parle pas du bas astral, on parle des hauts plans astraux. D'accord? Ensuite de ça, on va dire 12 années après, je suis aujourd'hui en mesure de pouvoir transcender, aller au-delà de l'astral et aller à la rencontre de cet alter ego Elohim. Alors, j'explique un peu comment ça fonctionne. Moi, je suis le prolongement d'un Elohim, d'un extraterrestre. D'accord? Je suis le prolongement matériel, humain, d'un Elohim. Et il y a un échange entre les deux parties. Parfois, il m'est arrivé, lorsque je suis dans un bon alignement, lorsque je suis dans ma lumière, tout va bien, autant dans mon environnement extérieur que mon intérieur, il m'est arrivé, on va dire, d'avoir des moments, des espaces entre mon alter ego Elohim et ma partie humaine, et la partie humaine. Et j'explique comment ça se passe. Je me couche, je fais comme tout le monde, je me retrouve dans les réalités astrales pour permettre à mon corps astral de pouvoir se régénérer, se récupérer. Moi, qu'est-ce que je fais? Une fois au niveau de l'astral, je quitte mon corps astral et j'active une espèce de bouton de sécurité, bip bip, un peu comme un comme un bouton sur une voiture, tu vois, un antivol, juste pour m'assurer que mon corps astral va être en sécurité et qu'il ne sera pas parasité le temps que je vais être à l'extérieur de la réalité astrale. Et là, je vais rejoindre ma partie réalisée Elohim. Et durant ce temps-là, l'Elohim réalisé, lui, descend dans la réalité matérielle humaine pour expérimenter à son tour la réalité humaine. Mmh. Et lui, ça lui permet de pouvoir comprendre ce que nous vivons, nous, sur le plan matériel. Comprendre nos émotions, comprendre, connaître le froid, connaître le chaud, savoir c'est quoi avoir faim, savoir c'est quoi avoir peur, savoir c'est quoi s'émouvoir devant un coucher de soleil. C'est cette partie que nous pouvons leur apporter. Mm-hmm. D'accord? Alors que moi, lorsque j'incorpore ma partie Elohim, je vis ce que l'Elohim vit, lui, dans sa réalité. Et ça, c'est exceptionnel de pouvoir faire cet échange, on va dire, de bons procédés entre la partie humaine Elohim et la partie Elohim réalisée. Qu'est-ce que tu apprends quand tu es dans la réalité Elohim? Comme l'autre apprend des choses, des émotions et des sensations, maintenant de l'autre côté, qu'est-ce qui s'apprend? Là, c'est extraordinaire ce que je peux vivre. Je vais donner quelques exemples de ce que je peux vivre. Faut dire déjà que moi, en incorporant la partie Elohim, c'est comme si, à travers les yeux de l'Elohim, j'apprends à connaître la réalité de son environnement, ce qu'il est et toutes les facultés qu'il a également et toutes les facultés que les autres ont ensemble et le niveau vibratoire qu'ils peuvent atteindre lorsqu'ils sont réunis, par exemple. Alors que l'Elohim qui descend dans ma réalité regarde la réalité matérielle, le monde à travers mes yeux. Maintenant, ce que moi je peux vivre dans la réalité Elohim, je vais donner deux exemples, par exemple. Un premier exemple, je peux me retrouver devant, on va dire, pour essayer d'imager ce que je veux dire, imager mon propos, je me retrouve devant un tableau. Et j'ai la possibilité de pouvoir savoir, ressentir ce que c'est être un virtuose. Par exemple, je veux connaître la réalité de Beethoven. Et là, je parle toujours sur le plan matériel terrestre.
mais toutes ces expériences peuvent être vécues avec d'autres peuples qui appartiennent à d'autres réalités, à d'autres planètes et à d'autres espaces-temps. Alors, il faut comprendre que nous ne sommes pas limités. Là, je parle du plan matériel, puisque c'est le plan dans lequel je suis actuellement, dans la réalité matérielle humaine. Alors, je me retrouve devant ce tableau qui me permet de pouvoir expérimenter la réalité de Beethoven. On va dire que j'appuie sur un bouton, j'intègre tout le savoir de Beethoven, et ensuite de ça, arrive un piano, et je suis en mesure de m'asseoir, et avec tout le matériel de Beethoven que je viens de recevoir, eh bien là, soudainement, je deviens Beethoven. J'ai la capacité, la faculté de devenir Beethoven et de me mettre à jouer sur le piano. Et le but de l'exercice, c'est de pouvoir plonger à l'intérieur de l'expérimentateur qui est Beethoven et de ressentir tout ce que Beethoven a pu ressentir lorsqu'il créait sa composition, lorsqu'il jouait sa composition, toutes ces émotions qui le traversaient, et c'est vraiment les émotions d'un virtuose, les émotions d'un être qui avait atteint son art au paroxysme. Et ça, ce sont des expériences que tu peux vivre en tant qu'Élohim. Parce qu'il faut comprendre que les Élohim, ce sont des fanatiques de l'évolution de conscience. Que ce soit au niveau de leur travail, que ce soit au niveau de leur loisir, tout tourne autour de l'évolution de conscience. Ils n'en ont que pour ça. Alors, même leur loisir tourne autour de l'évolution de conscience. Alors, je donne un exemple. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Excusez-moi. Je me retrouve à une table. Nous sommes 12 Elohim. Et là, il y a un des Elohim qui se connecte à une mémoire de, par exemple, un Japonais de l'an 1500. Voilà. Il se connecte à cette mémoire et grâce à cette mémoire, il va matérialiser, par exemple, un menu japonais devant les yeux de chacun des Elohim. Il va y avoir, par exemple, un bol de riz, 2-3 sushis. Et là, chaque Elohim va pouvoir regarder, vivre l'expérience du regard du plat japonais, toucher, goûter et pouvoir vivre ce que c'est de pouvoir manger le bol de riz avec, par exemple, le sushi. Mais là, l'expérience ne s'arrête pas là. Parce que là, il devient possible d'entrer dans le japonais et de vivre ce que le japonais vivait à l'époque du Japon, c'est-à-dire l'époque 1500 ans. Donc, il va pouvoir entrer dans les émotions du japonais, voir comment le japonais comprenait l'environnement dans lequel il était, voir comment il évoluait, ses pensées, ses émotions, et ainsi de suite. Ils vont pouvoir vivre, par exemple, une journée avec le japonais, et lorsque le japonais entre chez lui, ils vont pouvoir transférer cette conscience expérientielle dans l'expérience, par exemple, de sa femme. Et là, soudainement, ils vont devenir la femme du japonais, et ils vont pouvoir vivre l'expérience à travers les yeux et les pensées et les émotions de la femme. Et ainsi de suite. Alors, ils peuvent s'amuser comme ça, non pas pendant des heures, mais pendant des jours. Et leur plaisir, c'est vraiment de plonger à l'intérieur de l'expérience pour comprendre les êtres, comprendre les humanités. Et c'est illimité. C'est-à-dire qu'ils peuvent ensuite de ça prendre cette conscience, la transférer dans la conscience du chien, suivre le chien pendant sa balade et ensuite de ça plonger à l'intérieur de la conscience de l'épicier. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et parfois, c'est rigolo parce qu'ils se jouent des tours. Comme par exemple, ils vont métamorphoser un mets qui appartient à une tribu X, et le mets, il est vraiment affreux. Et tu les vois, ils goûtent le mets, ils font des grimaces, et ils rigolent. Parce que les Elohim rigolent. Ils ont une joie de vivre incroyable, et ils ont cette énergie d'enfant. Et ça, c'est formidable. C'est vraiment formidable. Alors, ça, ce sont des moments de grâce. Ça m'arrive pas, je veux dire, c'est pas des moments que je peux vivre à tous les jours. Mais lorsque je vis un bon alignement, ça devient possible pour moi de passer
au niveau d'Élohim carrément et l'Élohim de passer au niveau expérientiel humain. Est-ce que ça... Maintenant, dernier petit point. Lorsque moi, j'arrive dans l'astral et que je quitte mon corps astral et que j'active bip bip mon système d'alarme, il n'y a pas aucun problème parce que je quitte mon corps astral. Donc, il est en sécurité, il n'y a pas de souci. Quand je reviens et que je réintègre mon corps astral, je n'ai pas le choix de désactiver mon système d'alarme avant d'entrer dans mon corps astral. Et là, parfois, je me fais jouer des tours, c'est-à-dire que je peux apporter avec moi certaines énergies. Mais maintenant, ce n'est pas, par exemple, des entités de l'astral. Ce que je peux ramener avec moi, ça va être comme le résiduel d'une entité. J'explique. Imaginez qu'on marche sur le trottoir, d'accord? Il pleut, il y a une flaque d'eau sur le bord du trottoir, passe un camion et il nous arrose et on reçoit la boue. On retourne à la maison, mais on ne ramène pas avec nous le camion, mais on ramène avec nous nos vêtements qui ont été souillés. Et là, on a une seule chose à faire, c'est de nettoyer nos vêtements et de prendre une bonne douche. Et moi, c'est exactement la même chose. Lorsque je reprends conscience, lorsque je me réveille le matin et que je me rends compte que, par exemple, j'ai des émotions qui me traversent, des peurs, de la colère, de la tristesse. J'ai des pensées qui me viennent comme par exemple, ah, tu n'y arriveras pas, fais pas ça, non, c'est pas possible, tu seras pas capable. Je sais d'emblée que j'ai été parasité lors de mon incorporation. Et là, simplement, je vais prendre une douche, je m'en vais faire une petite balade dans les bois, je mange, je me réancre et ça disparaît au fur et à mesure de la journée. Là où je veux en venir, c'est qu'il faut faire attention avant de dire à une personne ou de croire que nous avons des entités qui nous parasitent. Pour que des entités nous suivent dans notre réalité, c'est qu'ils ont vraiment besoin de lumière. Et il y a une raison. La plupart du temps, on va dans l'astral, on côtoie certaines énergies, on se réveille, on ramène avec nous des restes, des résidus, et parfois on prend ces résidus comme étant l'entité en tant que telle, alors que c'est juste des résidus. Voilà. Peut-être que j'ai bifurqué un peu de ma voix. D'accord. Moi, j'ai de la misère à saisir entre le corps physique, matériel, et le corps astral. Oui. Et tu dis, je réintègre mon corps astral. Oui, mon corps. Quand tu t'en vas là-bas, ton corps physique, il est comme au stationnement, la clé, on éteint le moteur, on éteint tout. Oui, il y a mon corps physique. Tu sais, je dis par exemple que je vis l'expérience en dormant. Ça m'est arrivé de ne pas la vivre en dormant, mais on va dire en dormant. Oui, c'est ça. On va dire en dormant. Bon, je m'endors. Mm-hmm. Donc, comme tout être humain, je m'élève avec mon corps astral, je m'en vais dans l'astral pour me recharger d'énergie. La plupart du temps, les gens vont demeurer dans l'astral et il va y avoir plein de choses qui peuvent être vécues au niveau de l'astral et apparaître le monde des rêves et tout ça. Voilà. Il demeure dans la réalité astrale parce que c'est la réalité qui est en lien avec l'expérience humaine. D'accord? L'astral a été créé pour accompagner l'être humain. Et quand tu vas rencontrer l'Élohim, par quel procédé tu vas? C'est à ce moment-là que je quitte la réalité astrale et on va dire par mon esprit, j'arrive à incorporer vibratoirement la réalité de l'Élohim. Tu as déjà entendu parler de le cordon d'argent? Oui, mais le cordon d'argent, c'est le fil d'Ariane, c'est ce qui nous retient au corps astral. Au corps astral, c'est ça. Donc, tu n'as pas de fil qui te retient, ton esprit s'en va libre totalement. Oui, parce que je quitte l'expérience de la j'ai comme une comment je pourrais dire le mot? J'ai comme un accord et je me retrouve mis sous protection et donc, je n'ai plus besoin d'avoir recours à l'expérience humaine. Je sors de l'expérience humaine et je m'en vais rejoindre mon alter ego Elohim. J'ai pas le choix. Si je veux vivre l'expérience de sa réalité, il faut que je sorte de la mienne. Ben oui. Puis lui, il en profite pendant ce temps-là pour... Lui, il en profite durant ce temps-là pour m'incorporer et pour vivre l'expérience humaine. OK. Est-ce que c'est toujours le même Elohim, ton alter?
Je suis toujours avec le même Elohim parce que lui, c'est moi. Moi, c'est lui. Ah, OK. C'est comme un peu ton double. C'est mon alter ego. C'est mon double. C'est mon... Ton ajusteur de pensée. Quand tu es ici, là, comme là, on se parle, est-ce que c'est lui qui va être ta voix de ta confiance? C'est lui, c'est moi, c'est lui. Plus ça va, plus il m'intègre. Plus ça va, plus je suis lui, plus il est moi. OK. Moi, je me disais, quand tu me dis, je monte là-bas, pas avec le corps astral ni le corps physique, évidemment, à moins de monter en ovni, là, mais Oui. Et quand tu montes en esprit, est-ce qu'on pourrait pas remplacer le mot esprit par tu montes en conscience là-bas? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je m'y perds avec tous ces mots, hein. Oui, mais c'est des fleurs de tapis, hein. On s'en fâche d'un fleur de tapis. Oui, oui, mais je sais que les fleurs de tapis sont importants pour les gens parce que c'est les mots qui définissent leur réalité. Alors. Ouais, ben c'est pour ça que j'essaie de. Oui, oui, merci d'ailleurs. C'est juste dans ce but-là. Oui, oui. OK. Alors, est-ce que c'est à ta volonté ou c'est parce que quand tu t'en vas emprunter, tu t'en vas faire un échange. C'est un part-time, comme on fait souvent dans des maisons, là. Tu viens chez nous, moi je vais aller chez vous en France ou en Belgique. Alors, je te prête ma maison pendant une semaine. Moi, je m'en vais chez vous pendant une semaine. Hein, ça se fait, ça, dans les vacances. Les part-time. Alors, à ce moment-là, est-ce que t'as comme un processus d'autorisation d'y aller ou tu y vas quand tu veux ou Non, je peux pas y aller quand que je veux parce que de toute façon, okay. Il faut vraiment que le fil qui nous relie soit parfait, qu'il n'y ait aucune interférence pour être certain que tout, parce que moi je monte, mais lui il descend aussi dans la réalité. Oui. Alors, il faut quand même qu'il se mette en place une sorte de protection, tout comme je fais lorsque je quitte mon corps astral. Oui. Et des fois, et ça c'est rigolo, parce que des fois je suis tellement bien dans ma partie Elohim que j'attends tellement à la dernière minute pour revenir que le passage se ferme. Je sais que je suis là et j'essaie de réintégrer mon corps et je n'y arrive pas. Et à 3 reprises, j'explique ce que j'ai vécu, c'est incroyable. J'ai conscience d'être d'être là et d'essayer d'incorporer mon corps, par exemple matériel, mais j'y arrive pas. Et là, je sens une espèce de main invisible qui traverse mon matelas et qui vient me faire des chatouillis, tu vois, sur le bas de ma colonne. Alors, la première fois que j'ai senti ça, je me suis levé carré dans mon lit et là, j'ai tourné autour, j'ai regardé autour de moi et là, je peux dire que j'ai fait le saut parce que j'étais tout seul, là. Mais ça m'a vraiment aidé à pouvoir prendre conscience de mon corps matériel et de revenir dedans. Parce qu'autrement, moi, je suis tellement bien de l'autre côté que je veux plus revenir, en fait. Ben oui, ça doit, hein. Mais là, il y a une question technique qui doit se poser à tout le monde, c'est est-ce que tu dors seul? T'as pas une femme à côté de toi, là? Non, ben, pour l'instant, je suis célibataire depuis 3 ans, moi. OK. Oui. Et la plupart du temps, écoutez, je pourrais pas vérifier, mais à mon avis, la plupart du temps, quand j'ai vécu ce type d'expérience, à mon avis, j'étais seul. Sûrement. Oui. Sûrement. Et est-ce que, vers quel âge tu as commencé à faire ces expériences-là? Ma première expérience que j'ai vécue devait être à l'âge à peu près de 10 ans. Ça, c'est la première fois que je la raconte. Tu as sorti de ton corps astral dans un premier temps et tu as quitté même le corps astral pour aller voler dans l'Elohim qui était ton alter ego. Non, plus ou moins. Plus ou moins. Oui. Mais une expérience qui sortait de l'ordinaire, c'était à l'âge à peu près de 10 ans. Je peux la raconter, c'est très court. J'ai senti une énergie entrer en moi extrêmement forte. Je me suis retrouvé comme si j'étais connecté à du 220 volts. Je sentais tout mon corps d'enfant qui vibrait très, très, très intensément. J'étais figé sur mon lit. Et là, il y a eu un dialogue avec un être. Je lui ai posé des questions. Il m'a répondu. Je n'en parle pas parce que c'est quelque chose de personnel. Lorsque l'expérience s'est terminée... Qu'est-ce qu'il avait l'air, l'être? Je l'ai pas vu. À ce moment-là, j'ai simplement senti sa présence. Ah, OK. Il n'y avait même pas une forme d'une tête. Non, à ce moment-là, il avait pas de forme. Mais j'ai senti sa présence. J'ai senti l'échange entre nous deux. J'ai senti sa puissance parce que j'étais carrément figé. C'est ce qu'on appelle une présence. Oui, mais... T'as pas vu un être, t'as senti une présence. C'était toute une présence. Là où ça peut t'intéresser, c'est la suite. Oui. C'est que là, il y a eu cet échange entre les deux. Lorsque j'ai pu rebouger, lorsque j'ai pu reprendre contact de mon corps, et là, j'étais un petit enfant.
Est-ce que tu étais couché sur le dos ou sur le ventre? Sur le dos. Okay. Là, je suis parti, j'ai couru jusqu'à ma maman, je l'ai réveillée, j'ai dit, « Maman, Jésus vient de me parler. » Voilà. J'aime ça. C'est ça, ouais. Mais moi, je l'ai été. Est-ce que Jésus, dans ta vie, est-ce que Jésus, la Sainte Vierge, tout ça, t'avais une vénération ou avais-tu un culte ou? Absolument pas. Non, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait à ce moment-là cette association. Mais bon, tout comme enfant, à l'époque, j'allais au catéchisme parce qu'il y avait le catéchisme quand j'étais enfant. Alors, à mon avis, j'ai associé simplement, mais c'était plus fort qu'une association. C'était la sensation d'une présence. Et un moi, ressenti. à ce moment, elle allait dire un ressenti. Ben oui, un ressenti d'une présence. Et moi, à ce moment-là, je l'ai associé dans mon âme de petit enfant à Jésus. Et ça s'est répété à l'âge de 10 ans, quand la fréquence après? À 11 ans, 12 ans, c'est Au niveau des expériences? Oui. OK. Non, ben les expériences en tant que telles, ça a commencé après que j'ai vécu ma première expérience le 16 juillet 2010. Ah oui, c'est vrai. Oui. Alors, entre l'enfance de 10 ans et 16 juillet 2010, il y a eu du temps. Est-ce que tu as vécu? Tu devais t'ennuyer ou tu devais... T'as pas idée de ce que j'ai vécu. Oui, ben c'est ça que je veux savoir. Et que tout le monde veut savoir. Oui, t'as pas idée de ce que j'ai vécu. Et on n'est pas là pour juger, hein. On est là pour t'écouter, là. Puis moi aussi, j'ai vécu des choses que j'ai jamais... Alors, je me dis, je te fais parler. J'aime bien t'entendre. J'aime bien tes propos. D'accord, mais comme je dis, moi, je raconte une histoire. Je raconte mon histoire. Tout simplement. En passant, là, pour enlever dans l'aura du monde qui pourrait nous écouter, est-ce que tu fumais du pot? Est-ce que tu buvais de la bière? Non. Est-ce que tu prenais du fort? Non, surtout pas 10 ans en plus. Ben non, c'est ça. Mais, tu sais, je voulais chasser tout de suite, ces idées qui pourraient polluer la conversation. Non, parce que comme j'ai dit dans l'autre vidéo, je veux dire, j'étais tellement omnibulé par les arts martiaux à l'époque que pour moi, c'était important d'avoir une hygiène de vie. OK. Alors, non. Maintenant, si on repasse par rapport à l'autre expérience qui a suivi, faudrait que je demande à ma maman, mais bon, à mon avis, je devais peut-être avoir 12 ans, 13 ans. Alors là, j'étais sur le bout d'un quai et moi, je ne savais pas nager à l'époque et encore aujourd'hui, je sais pas nager. Et je sais pas pourquoi, il y a un enfant À quel endroit précisément? C'était en Ontario, Kincardine, ça s'appelait le village, je pense. Okay. Je me rappelle encore de ça, faut le faire. Alors, j'étais au bout du quai et il y avait plein d'enfants autour. Alors, du coup, il y a un enfant, à mon avis, qui n'a pas réfléchi, il a passé derrière moi, il m'a poussé et je suis tombé à l'eau. Et je suis tombé les pieds au sol, planté au fond de l'eau. Et là, il faut se rappeler, je ne sais pas nager. Et dans la vase. Tu avais les pieds enfoncés dans la vase. Oui, mais c'était pas de la vase, c'était vraiment du sable. Ah, OK. Oui, c'était du sable. Et là, faut se rappeler que je ne sais pas nager. Et donc, j'aurais été censé paniquer. Et là, il s'est passé quelque chose. Non seulement j'ai pas paniqué, mais en plus, je ne ressentais plus le besoin de respirer. Et je peux en parler parce que je le ressens encore. Je me sentais bercé par les flots. Et c'est comme si les flots m'avaient amené dans un état où j'étais hypnotisé, dans un état autre. Donc, je n'avais pas besoin de respirer, j'étais bercé par les eaux, et là, j'ai senti une capacité en moi que je n'avais jamais ressentie. C'était la faculté de transcender la matière. C'est-à-dire que par le seul pouvoir de ma volonté, j'arrivais à voir au fond des eaux et à traverser jusqu'à voir le bout du lac qui était peut-être à 3-4 kilomètres. J'arrivais à percer la molécule du grain de sable et tout ce que je regardais autour de moi, c'était comme toutes des gouttelettes d'or. Et je voyais les reflets du soleil qui entraient dans l'eau et qui reflétaient toutes les gouttelettes d'or. Et à un moment donné, je sens une main, tu vois, qui se glisse, qui part comme ça, tout doucement, comme si elle me donnait une caresse. Elle attrape mon poignet et me tire doucement. Et là, moi, comme un enfant tout gentil, obéissant, je suis la main et j'étais là et
Je regardais autour, j'étais omnibulé par ce que je voyais. J'étais vraiment dans un état extatique. Et là, je sens la main et l'on contourne le quai. Et soudainement, je sors la tête de l'eau. Je regarde autour de moi. Personne. Et ma mère, elle était complètement à l'autre bout de la plage et elle se faisait bronzer sur la plage. Personne n'a eu connaissance de quoi que ce soit. Ça a duré combien de temps l'ensemble? Oh, je ne saurais pas dire. Je saurais pas dire. Peut-être 5 minutes, je sais pas. On entre dans un espace où le temps n'existe plus. T'as-tu tenté de revivre cette expérience-là en te plongeant toi-même à l'eau pour voir? Ah non, parce que je suis toujours resté avec cette peur. C'est incroyable parce que ça aurait peut-être pu me guérir de la peur de l'eau. Ah eh ben non, je suis resté quand même. Ça, c'est une des peurs qui est restée en moi, la peur de l'eau. T'es né avec cette peur-là? Je sais pas. Peut-être c'est une vieille mémoire. Il y a 4 semaines, mon invitée, qui est une femme de la région de Granby, aujourd'hui elle est adulte. Quand elle était petite, elle a été plongée sous l'eau et elle a été récupérée à vivre l'expérience en respirant sous l'eau pendant 30 minutes. Elle a écrit un livre sur son histoire. C'est pour te dire, ici, à Ésotérisme expérimental, je reçois des gens qui semblent très, très spéciaux, mais oui, vous avez l'opportunité de l'expliquer, ce que vous avez vécu, et elle a été très, très aimée de la part de mon public parce qu'ils ressentent la vérité dans ses propos. Et à part d'écrire son livre, parce qu'il y a tellement de gens qui me demandent des détails de mon histoire, au lieu de prendre 2 heures à répéter à tout le monde qu'est-ce que j'ai vécu, ben voilà le livre. Alors, je t'amène sur un deuxième point. On vient d'avoir la réponse là, à la première question que le monde me disait de lui poser. C'était l'alter ego Elohim, qu'est-ce que c'est? On a une bonne idée maintenant. Serais-tu donné à tout le monde d'avoir un Elohim? Dans la tradition de Raphaël Paillard chrétienne, on va dire c'est l'ange gardien. L'Elohim qui est attitré à chaque personne a son ange gardien. On nous dit, il prend en note tout ce que tu fais de bien et aussi il peut te protéger, te retenir pour pas que tu te fasses frapper par une automobile. Il peut te conseiller. Tu l'entends te donner des conseils précis. Va pas faire ça. Ou va faire ça. Est-ce que ça se fait à peu près la même chose que l'ange gardien, d'après toi? Déjà, je vais répondre à la première question. Est-ce que tout le monde a un Elohim? Je suis pas certain, mais tout le monde a en soi l'énergie, la capacité d'atteindre le niveau Elohim. Ça, c'est certain. Et je dirais... Ça veut pas dire que tout le monde va s'asseoir autour de la grande table. Et je dirais, il faut aussi accepter les propos de nos enfants quand ils sont jeunes, qui nous disent « j'ai vu, j'ai vécu, j'ai ressenti telle chose ». Écoutez-les, laissez-les exprimer et pas le rabrouer en le ridiculisant ou tout ça. Je pense que notre public, il n'y a pas de danger là-dessus. Ils sont habitués à ces sujets-là. Alors maintenant, on va aller à 2 autres sujets un peu terre à terre, dans le futur. Les gens me disaient, fallait parler du futur, on s'en va vers quoi? Et là, ben, j'associe ça avec la géniocratie et le paradisme. Alors, allons-y avec la géniocratie dans un premier temps. Les génies au pouvoir, on dit qu'on est mal dirigé, on a les dirigeants qu'on mérite, mais quand on commence à se rendre compte qu'on a peut-être épargné la planète Terre d'une guerre mondiale le 24 février 2023, qui était pour être l'anniversaire de l'entrée en Ukraine de Poutine, exactement le 24 février l'année d'avant, tout a été arrêté. Alors, est-ce que la géniocratie, ça sera pas justement d'avoir des génies au pouvoir, assez géniaux, parce que le génie nous permet de prévoir les conséquences. On est écologique quand on est génial. On devrait, en tout cas. Mais est-ce que c'est comme ça le monde du futur? Est-ce que tu le vois évoluer dans un sens où plus tu es intelligent, plus on va régler les problèmes et plus avec l'intelligence mentale, d'autres parlent du supramental, qu'un jour on devrait être branché sur le supramental, donc fusion, et être capable d'éviter de faire des erreurs dans sa vie, puis d'entraîner des conséquences, évidemment. Il y a beaucoup de voies de réponse.
tous ces concepts sont des concepts qui peuvent être valables dans une réalité expérientielle matérielle. Ce que je veux dire, nous sommes dans un monde où, je sais pas, les gens vont sûrement se souvenir de cette espèce de maxime qui dit l'être humain, il est obligé de se rappeler des erreurs passées pour ne pas les reproduire. Ça, c'est un concept qui s'adresse à la réalité matérielle actuelle, donc le cycle adamique, mais ne peut pas s'adresser à la réalité du nouveau monde. Parce que dans le nouveau monde, l'être humain n'a pas besoin de se rappeler de ses conneries, parce que dans le nouveau monde, l'être humain n'en fait pas de conneries. À cause de sa conscience qui est très, très élevée. Parce qu'il est connecté ici. Par le cœur. Mais nous, on est obligé d'établir des concepts, de se souvenir du passé, parce qu'on est dans un fil expérientiel. On n'a pas le choix. Autrement, on s'autodétruit. On n'a pas le choix. Ça fait partie de l'expérience. Mais si on essaie de comparer le nouveau monde et peu importe la géniocratie et peu importe, ça ne se compare pas. Parce que ça, ce sont des concepts humains qui sont associés à l'expérience humaine. Donc, peut-être que ça va fonctionner. Les robots qui vont pouvoir nous aider dans nos vagues au jour le jour, qui vont faire la vaisselle et tout ça, ça va faciliter notre vie, bien évidemment. Maintenant, on peut se questionner par rapport à ça. Le robot, déjà, qui va pouvoir se l'offrir? Deuxièmement, le robot, est-ce que le papou en Nouvelle-Guinée va utiliser un robot pour nettoyer sa hutte? Je veux dire, il y a plein de voies, il y a plein de questionnements à mettre en place par rapport à ça. On parle de robots, on a l'impression que ça doit être des êtres qui ont une tête, deux bras, deux jambes. Non, non. Qui lavent la vaisselle, ça s'appelle un lave-vaisselle. Et on l'a déjà. Oui, c'est vrai. Et c'est un robot. C'est un exemple, hein, c'est ça. L'aspirateur qui fait le ménage, on a même aujourd'hui des aspirateurs qui se promènent tout seuls dans la maison. Pendant que tu vas travailler, il part puis il s'en va faire la tournée du salon puis il ramasse tout. Ouais. En fait, la question, moi, je reviens toujours à l'essentiel. Pour ce qui est essentiel pour moi. Oui. Je me dis, bon, maintenant, on a déjà beaucoup de technologies. Hein? Justement, tu l'as dit, on a les lave-vaisselles, on a les voitures, on a les avions, on a les frigos, on a plein de technologies. Maintenant, la question à se poser, est-ce que grâce à cette technologie, l'être humain est devenu meilleur? Est-ce que grâce à cette technologie, l'être humain est en mesure de prendre l'énergie qui est ici pour l'amener ici? Est-ce que le fait d'avoir des robots qui vont nous faciliter la vie, ça va être plus facile pour l'humain de prendre l'énergie d'ici pour l'amener ici? Là, tu es dans le principe du paradisme. Les robots, ça s'associe bien. Ouais, peut-être que je les mélange. La géniocratie, c'était plutôt géré par des génies et que tout par des intelligences supérieures dans l'humanité, les plus intelligents, vont gérer l'ensemble de la population. Au lieu d'être des psychopathes, au lieu d'être des orgueilleux, des avaricieux, des gens qui vivent des fameux 7 péchés capitaux, là, tu sais, là, l'envie, l'avarice, la gourmandise. Déjà, je suis désolé si j'ai bifurqué vers autre chose. Bon, maintenant, les génies. C'est intimement lié dans le futur. Oui. Ben, maintenant, les génies, il faut les définir. Comment on va faire pour les définir? Déjà, il faut définir l'intelligence. Comment on va définir l'intelligence? Après ça, il faut définir la conscience. Comment on va la définir, la conscience? Où on va la situer dans le cerveau, la conscience? Hein? Ça devient extrêmement difficile. Et ce sont des problèmes qui sont associés à l'expérience humaine actuelle. Mais elles ne peuvent pas être associées à ce nouveau monde. La conscience n'est pas associée au cerveau. Ça, c'est Mario Beauregard, un spécialiste du cerveau qui a vraiment étudié la chose avec des petites religieuses qui ont été testées au moment où ils avaient un extase avec Jésus. Des carmélites dans les ERM, là, où on analyse le cerveau. Et la conscience, dans le corps physique, il y a une jouissance, une perception, mais la conscience, c'est pas cérébral.
C'est un peu comme tu viens de l'expliquer dans ton exposé sur l'alter ego Elohim. C'est pas de l'astral non plus. C'est whoop, puis là, au niveau au-dessus, c'est ça que je te disais, ton esprit qui va rejoindre l'Elohim, ton esprit, ça pourrait être la conscience. Tu as dit oui, ça peut être la conscience. Oui. Alors, c'est ça, c'est pas dans le cerveau. On s'entend là-dessus. Non, absolument pas. Parce que le cerveau, même si on utilise juste 10%, il est extrêmement limité. Le cerveau, c'est un cerveau matériel pour fonctionner dans une réalité matérielle expérientielle. Et là, si on essayait avec notre cerveau d'intégrer tout le savoir, toute la connaissance que les Elohim ont amassé depuis les débuts de l'expérience, il sauterait le cerveau. Il est incapable de pouvoir supporter tout ça en un seul moment. Donc, il y a tout un travail de préparation pour devenir des éventuels Elohim. Alors, le futur pourrait se résumer avec si la civilisation évolue dans la bonne direction par le bon chemin, on développe notre conscience jusqu'à un point tel où il n'y aura pas de malin, il n'y aura rien de laid, de méchant. Moi, je dis toujours, il faut aller vers le beau, bon, bien. Alors, le laid, on oublie ça. Le bon, ben, c'est le méchant, le contraire, le mauvais, le bon, et le bien plutôt que le mal. Alors, s'il n'y a plus de mal, de méchant, de laid, tout est beau, bon, bien. Et on est dans une société à peu près parfaite. Ce que j'apporte est valable parce que ça permet de comprendre qu'on crée notre réalité. Maintenant, elle est limitée par la réalité dans laquelle on évolue. Tu n'as jamais été confronté à des démons, à des forces du mal, à des êtres humains méchants? Mais tout à fait. Je pars de très haut, mais je peux descendre aussi dans le terre à terre. Dans ta carrière, as-tu eu des individus envieux, des individus méchants ou par orgueil, ils veulent te faire faire des choses ou te dominer? Faut connaître mon parcours. J'ai été initié au chamanisme pendant 3 ans. Et ce 3 ans-là... Le chamanisme amérindien, là, indien? Oui, mais pas le chamanisme folklorique. Je parle du véritable chamanisme. Oui, le mot chaman, ça vient de Sibérie. Ah oui, d'accord. On est loin de là, oui, c'est pour ça. Alors, en fait, je vais faire Ici, on va parler des medicine men. Oui, je vais faire court parce que sinon, on embarque sur un autre sujet. Ça pourrait faire une émission complète par rapport à ce que j'ai vécu. Mon cher. Oui, ça pourrait faire avant que tu t'en ailles en Europe, là. Parce que tu pars au mois de septembre, tu nous as dit, en septembre ou en octobre? Je pars en septembre. Septembre, octobre et novembre, je vais être là-bas. Mais on peut toujours faire une émission même si je suis là-bas. Ça, c'est pas grave. OK, ben oui, c'est vrai. Ben oui, bien sûr. Ben oui, génial. Bien sûr. Alors, mais oui, pour répondre à ta question, j'ai été confronté parce que dans mon évolution personnelle, je devais le vivre. J'ai été confronté d'abord à mes démons intérieurs. Ça, c'est la grosse partie. J'ai été confronté à des démons extérieurs, c'est sûr. Alors ça, t'apprends une certaine maîtrise, bon, voilà. Mais ce qui est difficile, c'est quand tu es confronté à tes propres démons. C'est-à-dire que j'ai vécu ce qu'on peut appeler la dissolution de l'ego. À un moment donné, j'ai vécu un choc tellement grand sur le plan émotionnel, sur le plan mental, à tous les niveaux, que mon ego ne l'a pas subi. C'est un peu comme la machine, ce qu'on appelait la machine à boules, le flipper, là. Quand on la secouait trop, là, à un moment donné, elle faisait PAC et plus rien fonctionnait. Eh bien, mon ego était comme ça. Et là, j'ai plongé dans les abîmes de mon être. Et c'est là que je suis allé à la rencontre de ce que j'étais réellement et que j'ai pas affronté, mais que je suis tombé face à mes démons. Mm-hmm. Et quand on a vécu ça, je peux vous dire qu'il n'y a plus grand-chose qui nous fait peur. Est-ce que toi, tu n'as pas l'avantage d'avoir un contact avec des êtres intouchables qui peuvent intervenir pour te protéger et tu le vis avec des grands frères, comme on pourrait dire, de l'espace? J'ai l'avantage, mais j'ai les inconvénients des avantages. C'est-à-dire que j'ai peut-être une protection, mais là où je passe, heureusement, c'est pas tout le monde qui sont obligés de passer par là. Ça a l'air pénible, là, conte-moi ça.
Maintenant, c'est plus pénible parce que maintenant, j'arrive à trouver ma lumière et j'arrive à la maintenir. Mais je reste dans la réalité matérielle. Alors, c'est sûr que comme tout le monde, je vais me réveiller des fois le matin, j'ai pas bien dormi, je suis un peu grognon, je suis fatigué. Bon, je reste, ma part humaine, elle reste là. Mais maintenant, ça va parce que je retrouve rapidement mon équilibre, ma lumière et j'arrive à la maintenir. Mais avant d'en arriver là, c'est un travail qui m'a demandé 12 ans. Et là, on parle d'un travail où des fois, tu te réveilles en plein milieu de la nuit, en plein milieu du corridor et tu vomis tes tripes. Tellement que c'est éprouvant. J'aimerais bien dire aux gens que c'est les petits nuages roses, les petits nuages bleus, que tout va se faire tout seul. Mais dans mon cas, c'est pas ce que j'ai vécu. OK. Mais j'avais les capacités de traverser tout ce que j'ai traversé. Et c'était décidé que j'aurais de l'accompagnement aussi. Parce qu'à un moment donné, il faut de l'accompagnement. Parce que on se sent très seul dans tout ça. On dit les choses aux gens. Heureusement, j'avais ma mère à qui je pouvais parler. Mais les autres autour, ils sont hermétiques. Ils ne veulent pas entendre ces choses-là. Et parfois, ça leur fait peur. Par contre, lorsque le jour où ça va leur arriver, c'est qui vont venir voir? Eh bien, c'est des personnes comme nous. Alors, on peut passer au-delà des géniocraties, paradigmes. Tu as vraiment très bien répondu en disant c'est une question de conscience et dans le futur, plus le niveau de conscience va monter, moins on aura des problèmes de ces natures-là très bas étage. Mais là, le dernier point qui est assez particulier, c'est Pierre-Charles Dubreuil qui est venu nous dire la Bible est un livre athée. Il n'y a pas de Dieu. Les Elohim, on pourrait les considérer comme des extraterrestres, tout simplement, des anges pour ceux qui veulent, parce qu'ils sont capables de jouer eux autres aussi dans toutes les dimensions des vibrations. Donc, ils sont dans le physique, ils sont dans l'astral, ils sont dans le causal. Bon. Et on n'a pas une âme, on est une âme. Je suis une âme, tu es une âme. Qui dit l'esprit et l'élément sont éternels et intimement liés, sinon il ne peut y avoir une plénitude de joie. Alors cette idée de vouloir séparer le corps, de dire que le corps c'est mauvais, c'est mal, qu'on doit quitter notre enveloppe physique, dit-on, pour ascensionner vers la 5e dimension, encore là, je vais surquer des gens, eh bien, moi, je dis que c'est totalement un faux discours, tout comme c'est un faux discours de dire que l'être humain a une âme immortelle qui ne meurt jamais. C'est totalement faux. La Bible est très claire là-dessus. Lorsque Yahvé Elohim a insufflé la force de vie dans l'être humain, eh bien, il est devenu une âme vivante. Ah, je suis bloqué. Qu'est-ce que tu penses de ça? L'âme, est-ce que tu as une définition de l'âme? Ça, c'est l'explication selon le raélisme, c'est ça? Oui, ben tiens, okay. On se donne une parenthèse. On va écouter la définition de l'âme selon Charles-Raphaël Paillard. D'accord. Alors, ça me fait plaisir de me retrouver parmi vous après un certain nombre de mois d'absence pour aborder, comme M. Glenn vous en a donné un mot tout à l'heure, le phénomène de l'âme. Je vais essayer, dans un premier temps, sans être trop académique, de donner certaines définitions autour du concept de l'âme, parce que il est très facile de parler de l'âme, comme de beaucoup de sujets dans le domaine de l'ésotérisme. Ce qui est plus difficile, c'est d'en parler avec une certaine précision et de faire attention pour pas favoriser la confusion. Alors, on sait, seulement le mot « âme », lorsqu'on le prononce, évoque chez les gens des notions ou des concepts qui sont très, très différents selon qu'on a eu une formation dans un domaine religieux, dans un domaine philosophique, dans une école ésotérique ou dans une autre. C'est-à-dire que tout le monde nous parle de l'âme, mais on nous parle rarement de la même chose lorsqu'on nous parle de l'âme. Alors, si on voulait faire un éclaircissement de base à ce niveau-là, il faudrait remonter au moins au grec, parce que
notre tradition ésotérique, elle est très liée au phénomène de la pensée grecque, à la philosophie grecque. Alors, si on retourne jusqu'à la Grèce antique, eh bien, on se rend compte que l'âme dont parle Platon, l'âme dont parle Aristote, bon, on cite souvent Platon en disant « l'âme du monde est crucifiée », puis on s'arrête là. Hein, puis on pense que tout a été dit. L'âme du monde est crucifiée, mais qu'est-ce que Platon voulait dire lorsqu'il parlait de l'âme? Ça, c'est un sujet qui est rarement abordé, évidemment. On considère, la plupart du temps, que ce que Platon pouvait dire autour de l'âme, ça correspondrait à peu près à ce que, par exemple, l'Église nous a raconté au Québec sur l'âme. Et lorsqu'on lit des ouvrages de ces Grecs, par exemple des traités comme De Anima, hein, de l'âme, alors il y a des traités spécifiquement sur l'âme, on se rend compte que l'âme des Grecs, c'est pas l'âme de l'Église catholique romaine, et que l'âme des Grecs, ça coïnciderait, si on veut, avec pour nous les corps, ou les véhicules, ou les différents corps, donc invisibles, que l'homme possède. On en a des preuves. Les Grecs ont catalogué l'âme en 4 grandes catégories. Pour eux, il y avait l'âme végétative. Alors, l'âme végétative, c'est ce qui permettait au corps d'un être humain, et tout à l'heure, on verra aussi que ça existait chez les animaux, chez les plantes, mais disons, si on s'en tient à l'homme, c'est ce qui permettait au corps humain de vivre, d'avoir une activité organique, une activité biologique, en un mot, d'être un être vivant. Ça, c'était l'âme végétative. Alors, l'âme végétative, ça coïncide dans nos traditions ésotériques avec ce qu'on appelle le double vital, ou le corps éthérique, bon, formé de différents éthers qui, justement, entretiennent des fonctions biologiques. Plus précisément, les 2 éthers inférieurs, si on veut aller dans des détails un peu plus concrets, c'est-à-dire l'éther chimique qui permet à un organisme d'assimiler de la nourriture, et l'éther vital qui permet de toute l'activité génétique, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle l'hérédité, c'est déterminé par des lignes de force sur les plans invisibles qu'on appelle l'éther vital, qui est aussi responsable de la reproduction. Donc ça, c'est l'âme végétative. Ce qui fait que lorsque une personne est dans un profond coma ou dans un profond état d'inconscience, on dit parfois que c'est une légume. Bon. Hein? C'est-à-dire que réside sur les plans visibles, concrets, uniquement l'âme végétative, ce qui lui permet d'avoir une fonction biologique, mais il n'y a plus les autres fonctions, on dirait, supérieures de l'âme. Donc, il y avait l'âme végétative chez les Grecs. Ensuite, il y avait l'âme sensitive. L'âme sensitive, c'est ce qui nous permettait, c'est ce qui nous permet toujours, bien sûr, d'avoir des perceptions sensorielles et d'avoir aussi de la mémoire, c'est-à-dire d'être capable de mémoriser des choses et ensuite de les analyser par rapport à nos perceptions sensorielles immédiates. Ensuite, les anciens Grecs disaient, en plus de l'âme sensitive, on a l'âme locomotive, c'est-à-dire que les êtres humains et les animaux, si on partage ça avec les animaux, sont en mesure de se déplacer. Qu'est-ce qui fait qu'un individu peut partir d'un point A, se rendre à un point B, se déplacer dans l'espace, bouger? C'est ce que les Grecs appelaient l'âme locomotive. De nos jours, on appelle ça le corps astral, ou alors le corps émotionnel ou le corps du désir, ça dépend de la terminologie. À l'époque, ils appelaient ça l'âme locomotive. Et finalement, les Grecs se disaient, en l'homme, il y a encore quelque chose de supérieur à ce qu'on retrouve chez les animaux. Il y a une puissance, il y a un pouvoir qui est le pouvoir de l'intellect, qui est le pouvoir de la rationalité, qui est le pouvoir du raisonnement, hein, qui est une incarnation en l'homme de ce qu'ils appelaient le logos. Eh bien, ceci, ça s'exprime par une autre forme d'énergie qu'ils appelaient l'âme rationnelle. Bon. Alors, à l'intérieur d'un individu, si on résume, pour les Grecs, il y a 4 âmes. Il y a l'âme végétative qui permet la vie, l'âme sensitive qui permet l'activité sensorielle et l'activité mémorielle, l'âme locomotive qui permet à l'individu de se déplacer et l'âme intellectuelle ou l'âme rationnelle qui permet à l'individu d'avoir une activité mentale, de pouvoir raisonner, de pouvoir dire 2 plus 2 est égal à 4. Ça, c'est en vertu, encore une fois, de l'âme. On se rend bien compte que cette âme donc, dont nous parlent les anciens philosophes, et tous les philosophes grecs vont avoir cette conception de l'âme, c'est en fait les véhicules subtils de l'âme, mais ça ne correspond pas du tout à l'âme dont on pourra parler plus tard dans le christianisme. Bon. Alors ça, c'est pour la première dimension de l'âme. Il y a aussi une autre conception de l'âme, avant d'aborder celle du christianisme, qui est intéressante et qui, cette fois-ci, ne touche pas nécessairement les corps comme tels, mais la mémoire de ces corps. C'est ce que certains auteurs appellent l'atome germe ou l'atome permanent. C'est-à-dire que, généralement, en ésotérisme, on croit que l'individu
entre ces incarnations, conserve la mémoire de toutes les expériences qu'il a vécues dans des vies antérieures et que même cette mémoire lui sert pour bâtir son nouveau véhicule et sert à programmer sa nouvelle vie, ce que les Orientaux ont appelé la loi du karma, ce que les Occidentaux, de manière déguisée, appellent la loi des conséquences. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mémorisé qui nous suit. Alors, vous allez entendre souvent des conférenciers qui vont vous dire « il faut tuer l'âme, il faut se débarrasser de l'âme, il faut tuer les vieilles mémoires, ainsi de suite ». Bon, alors c'est à quoi? C'est à quoi qu'il se réfère en parlant de l'âme dans ces termes? Eh bien, c'est à ces atomes permanents, à ces mémoires qui, d'une certaine manière, nous emprisonnent ou nous enlisent dans le cycle des réincarnations, alors que nous vivons à l'heure de la révélation, pour reprendre une expression connue, à l'heure où les choses sont en train de se transformer et où le cycle de la réincarnation va être définitivement, si vous voulez, brisé. Alors, c'est pourquoi on parle de cette destruction de l'âme. Mais alors là, on parle des atomes germes. Alors, les atomes germes, peut-être que je peux vous faire un dessin au tableau. Si on regarde la constitution générale de l'homme, bon, on vient de dire qu'il y avait 4 âmes, donc 4 corps, et il y a un atome germe pour chacun de ces corps. Donc, c'est une mémoire permanente entre les incarnations pour chacun de ces corps. Le premier atome germe se situe au niveau du cœur. Alors, chez un individu, donc dans la région cardiaque, dans l'organe même du cœur, se trouvent les mémoires de tous les corps physiques que cet individu a possédé depuis sa première incarnation. Cette conférence intégrale sur le thème Les anges, donnée par Charles Raphaël Pailleur en 1985, est disponible dans le club créé pour les abonnés du mois de juin. La suivante sera pour le mois de juillet sur le thème l'âme et la sexualité au mois d'août. Et ternaire, c'est-à-dire qu'il est construit de 3 dimensions principales. Un esprit, un corps, puis une âme. Et cette conception sera permanente dans la chrétienté jusqu'au schisme de l'Église de Rome, qui se séparera de l'Église universelle en 1054 environ pour créer l'Église catholique romaine. Eh bien, jusqu'à ce schisme, donc, tous les chrétiens croient que l'homme est composé de 3 dimensions. Je l'arrête là. Écoute, Al-Azira, le temps passe tellement vite. Allons droit au but. Est-ce qu'on est une âme ou est-ce qu'on est composé, comme il disait, d'un corps, d'un esprit et d'une âme? Selon ma définition à moi et ce que j'en sais, nous avons une âme. Maintenant, avoir ou être une âme? Non, nous ne sommes pas une âme, mais nous avons une âme qui nous est attitrée durant notre voyage sur Terre et qui va nous accompagner tout le long de nos incarnations. Pour moi, l'âme, c'est comme un compagnon de voyage qui se personnalise au fil des incarnations et qui, avec le temps, devient un bon maître, un bon vieux maître qui nous connaît parfaitement bien, qui sait exactement que s'il met un trou à tel endroit, on va mettre le pied dedans. Pour moi, c'est ça. Et c'est beaucoup plus, bien évidemment, parce que c'est l'énergie qui est en contact avec notre plan de vie. C'est l'énergie qui nous aide à nous aiguiller sur notre voie, la voie de notre chemin de vie. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est un compagnon de voyage. Et ce compagnon de voyage, il est là tout le temps de toutes nos incarnations sur Terre. Mais lorsqu'on devient diplômé de la planète Terre, on n'a plus besoin de tuteur. Mais c'est ma définition à moi. Question, est-ce que les vidéos qu'on a eu l'occasion de présenter lors de notre première rencontre il y a 3 semaines, on voit le poster qui représente bien l'émission qu'on avait faite ensemble à ce moment-là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont ajoutés ou qui vont s'ajouter au cours de l'été? Écoute, là, je suis en train de travailler sur tout un cas, c'est-à-dire que je suis en train de finaliser le texte du projet Alliance Arkeva. Ah oui. Et cette vidéo va peut-être durer à peu près une demi-heure. Et là, j'entre vraiment là dans le fond et la forme. J'explique à quoi ça la structure et comment elle va fonctionner. Et tous les éléments
qu'elle va pouvoir mettre en place. Tout, ça va être vraiment intéressant. Maintenant, c'est difficile, comme je disais. Les gens voient Arkeva comme un bateau qui est tellement gros et tellement loin qui semble inaccessible et on a l'impression qu'ils ne se sentent pas touchés pour l'instant. Ou comme un hôtel. Les scènes qu'on a vues avec les colonnes, les salles, on a chacun notre chambre, on voit même où est une toilette. Hein? Oui. En fait, je parle de bateau. Ce que je veux dire, c'est que le projet paraît comme un paquebot. C'est-à-dire qu'il paraît tellement gros et que ça semble pas pour l'instant nous toucher. Tu vois? On est beaucoup plus près du pendule que d'Arkeva. Déjà, le pendule, il est dans notre histoire et beaucoup de gens utilisent le pendule. Maintenant, Arkeva, c'est gros, c'est nouveau, ça peut faire peur, on ne comprend pas. Donc, la prochaine vidéo, c'est vraiment pour démystifier le projet. Et comme je dis, moi, je suis loin devant. Les gens ont déjà remarqué que j'avais 3 cassettes, il faut le dire vite, là, c'est pas des petites cassettes, là, c'est des grosses cassettes. Et c'était Raphaël Pailleur il y a 40 ans, 45 ans, 1984-85. Là, on est en 2024, fait que ça fait 40 et plus bientôt. On a parlé de l'âme, on a parlé des anges, mais on n'a pas parlé d'un sujet qu'on pourrait regarder ensemble la prochaine fois. La sexualité dans tout ça. Et qui dit sexe, dit 6. Un sexagénaire, c'est dans la soixantaine. Une année bissextile, c'est pas 2 fois plus de sexe. Mais c'est l'année qui a 366 jours. Comme l'année 2024, effectivement. Alors, on manquera pas de matière, hein, si jamais on s'en rend compte à nouveau. Je te donne déjà un petit peu le menu, là. Oui, hein, c'est touché, là. C'est un terrain glissant, la sexualité. Ben, comme je le disais, hein, Raphaël Paillard devait présenter cette conférence-là en France. Et toi, tu vas te retourner en France. Oui. Et c'est en 1985. Et il a été barré, la porte s'est fermée, ceux qui avaient, pourtant ils avaient payé, ils avaient tout arrangé, mais à la dernière minute, ils ont dit, votre sujet on est trop inconfortable avec le sujet, alors il n'y aura pas lieu. Ah bon, remettez l'argent à tous ceux qui ont pris des billets. C'est bête un peu, hein? Ouais, il avait pu la présenter par contre au Québec, c'est ça? Ben, il est arrivé au Québec, puis tout de suite, il m'appelle, puis il me dit, écoute, la conférence qu'on m'a interdit de présenter en France, elle est toute prête. Veux-tu que je vienne la présenter devant ton public? D'accord, OK. Et voilà. Et on l'aura, nous. OK. Et 40 ans plus tard. Peut-être qu'aujourd'hui, il pourrait la présenter en France, hein? Sait-on jamais? Peut-être. Mais c'est pas évident non plus en France. Pas croyable. Alors que l'une des choses les plus importantes dans l'être humain, c'est la génitalité, la sexualité. C'est l'aspect énergétique, l'énergie la plus puissante dans l'être humain. Oui. Bon, ben alors, on s'en garde pour une prochaine fois, peut-être fin du mois de juillet. Peut-être après que ton vidéo sera complètement prêt sur Arkeva, que tu, en même temps, nous le présenter, puis en même temps, ben, on fait une pierre deux coups. Oui, parfait. Dans combien de temps ça va être prêt, tu penses? Seuls les Elohim le savent. Non. Là, vous m'avez vu avec une casquette qui est bien marquée Canada. Tout le monde le sait que l'émission provient du Canada. La semaine dernière, on avait vu que l'émission avec Pierre-Charles Dubreuil, elle provenait du Québec. Bon, c'est parce que c'était la fête de la Saint-Jean-Baptiste le lundi qui suivait la diffusion. Et cette fois-ci, c'est la fête du Canada qui suit la diffusion. Et on sait bien que dans pas longtemps, ça va être la fête de la France, le 14 juillet. Alors voilà. Ben, merci beaucoup Encore merci, Richard. Et bon, ben, j'espère que les gens ils seront pas trop tannés de me voir. Je trouve que 3 conférences presque collées, ça fait beaucoup. J'espère qu'ils vont apprécier mon intervention et qu'ils vont avoir vibré ici, là. Il n'y avait que toi qui pouvais nous parler de cette façon-là. Et j'en connais des publics, j'en connais des invités, j'en connais des gens.
mais tu es structuré mentalement dans toute ta présentation et c'est très, très intéressant. C'est pas difficile pour moi parce que je défile ma vie, tout simplement. Ouais, mais c'est ça. Et c'est pas appris dans des livres. J'ai pas lu de livres. C'est expérientiel. Tout à fait. La vérité, elle est là. La vérité est dans l'expérience. Et voilà, merci. C'est un beau mot de la fin. Merci, Richard. Merci. Merci. Pour les abonnés au club créé à l'adresse orandia.ca, de bonnes nouvelles. Alors vous savez que vous pouvez trouver dans le mois de mars un vidéo, la conférence de Bernard de Montréal, version intégrale. Et pour le mois d'avril, il y a la rencontre avec un monsieur qui représentait, vous, le public. Pour le mois de mai, Chantal Goupil, qui, elle, a vécu une expérience d'enlèvement par le phénomène extraterrestre qui lui a donné certains pouvoirs. Et pour le mois de juin, pour les abonnés du mois de juin au Club créé, il y a bien sûr notre ami Al-Azira disponible et aussi la conférence de Charles-Raphaël Payat dont on a parlé aujourd'hui. Ne manquez pas d'aller regarder les compléments surprenants à l'adresse orandia.com. C'est disponible pour tout le monde gratuitement sur le forum Orandia. Gilles ajoute par mon intermédiaire des contenus à tous les jours ou presque. Alors, ne manquez pas d'aller voir l'information qui s'ajoute à tous les jours après la diffusion de notre vidéo Orandia du samedi soir. Merci d'être abonné au Club Créé. C'est grâce à votre apport financier que ça nous permet de continuer à produire nos émissions pour tous les samedis soirs aux vidéos Orandia. Un pouce par en haut, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir aux membres de l'équipe. Voici la suggestion qui est faite dans notre répertoire de nos anciennes émissions qui sont toujours, mais vous le savez, toujours d'actualité. Elle est placée ici d'une manière plus sombre, question de la présenter à tout le public parce qu'il y a plusieurs engins de recherche qui ne diffusent pas nos suggestions. Alors qu'elle apparaît vraiment claire, c'est pour pouvoir cliquer dessus directement et y avoir accès immédiatement. Merci. Au plaisir de vous lire dans vos commentaires ici en bas sous le vidéo Orandia ici. Bonne fête du Canada. À bientôt.